Bonjour à tous, c'est Léoduff. Mes chers compatriotes, rien ne va plus. D'après une analyse précise et développée de grands économes que sont certains sites d'actu ainsi que leurs lecteurs chéris qui lisent et répètent, Apple est en faillite. Et oui, la marque à la pomme vivrait un début d'année difficile. Entre chute en bourse, baisse de vente d'iPhone et frais d'hospitalisation provoqués par les nombreuses tentatives de suicide de Tim Cook, la vie est très compliquée à Cupertino et Alcatel serait sur le point de racheter la marque. Analystes, économistes et professionnels de l'intox en tout genre, cette vidéo s'adresse à vous. Mais elle s'adresse aussi à ceux qui aiment Apple et qui, à défaut de vouloir la défendre, faut arrêter de voir les fans d'Apple comme Mario avec la princesse Peach, veulent simplement arrêter d'être constamment bassinés par des aberrations sans nom, des phrases toutes faites et des arguments dont personne ne comprend réellement la signification. Bonne nouvelle, avec cette vidéo, vous pourrez arrêter de chercher des réponses à donner à des gens qui ont déjà du mal à se poser des questions. Ne me remerciez pas, je suis là pour ça. Avant toute chose, je ne suis ni un petit génie de l'économie, ni un analyste reconnu. Je n'ai d'ailleurs jamais rien compris à la bourse et ça ne m'intéresse pour le moment pas le moins du monde. J'ai beaucoup de mal avec les chiffres et surtout avec le monopole qu'ils occupent pour juger un produit, une marque ou quoi que ce soit. Mais ce qui me rend plus crédible que beaucoup, c'est que moi je ne fais pas comme si c'était le cas. L'information ne vous a certainement pas échappé, il y a quelques semaines, Alphabet est passé devant Apple en bourse. Ah, excusez-moi, je vais la faire en mode site d'actu qui a soif de clics. Il y a quelques semaines, Apple a chuté en bourse et a perdu sa place de leader. Oui, parce qu'au final, Alphabet, on s'en branle. On le dit après dans l'article, mais ce que les gens lisent, c'est le titre. Le reste, on s'en fout comme du CAC 40. Mais encore, c'est pas vraiment ça le problème, parce qu'effectivement, le cours chute, c'est le terme professionnel. Bien que la plupart des gens qui vont le réutiliser ne sont absolument pas professionnels. Mais bon. Le problème, c'est plus qu'après, on se retrouve avec plein de gens qui, à partir d'un titre de 20 caractères, font une conclusion complète sur l'état monétaire et commercial d'Apple. D'ailleurs, la plupart du temps, ces baisses annoncées sont en réalité un objectif fixé par les analystes non atteint. Ce qui est complètement différent. Mais pas cette fois. Tim Cook a réellement annoncé une baisse des ventes d'iPhone. Est-ce que c'est vraiment significatif? Est-ce que c'est annonciateur d'une chute interminable? Je ne pense pas. Mais ça demanderait un débat de plusieurs heures et on n'a pas le temps. On parle quand même d'une entreprise qui de temps en temps bat son propre record mondial et historique en termes de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que leurs produits sont meilleurs ou quoi que ce soit, mais les attaquer sur les ventes, c'est un petit peu comme attaquer Hitler sur la température de ses fours. Sur ce terrain-là, même Enjoy Phoenix ne lui arrive pas à la moustache. Si à un moment dans l'année Apple baisse en bourse, ça y est, c'est la fin. Ça veut dire que les ventes d'iPhone baissent, que les Macs ça ne plaît plus, qu'il faut changer de stratégie marketing. C'est tout un bordel. Bon, par contre, si le lendemain Apple reprend la première place, personne n'en sera jamais au courant puisque les sites d'actu n'en parleront pas. Et pour pas qu'on me dise que je suis de mauvaise foi, il y a quand même des sites qui vont le dire, qui vont en faire un article. Mais les gens dont je vous parle ne vont pas retenir cette info. C'est ce qu'on appelle la mémoire sélective. Personne ne se souvient qu'Apple est la seule marque en augmentation de vente d'ordinateurs. Personne ne se souvient non plus que Microsoft a également perdu des parts de marché. Plutôt que de se réjouir sur une période moins prolifique de la marque à la pomme, je pense qu'il serait plus intéressant de s'inquiéter ou simplement de se questionner sur la baisse générale de cette activité. Eh bien mes amis, j'espère que cette vidéo vous ne l'oublierez pas. Et pour cela, je compte sur toi pour la partager afin qu'Internet se souvienne qu'il y a de hauts et des bas pour quiconque entreprenne, qu'une baisse dans un domaine ne reflète pas l'entière activité d'une filière, qu'il faut arrêter de se fier à des sites d'actualité et que même sans être un pro de l'économie avancée, on peut se faire une opinion solide avec sa propre pensée. Merci à tous, c'était Léoduff. But it don't feel so good. It's a school though, it's a school though. It's not what I need, it's not what I feel. Break it down.